Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Skeletor, mais en version des Maîtres d'Univers Révélation, Masterverse Révélation. Donc, figurine issue de la nouvelle série animée de Netflix. Alors, série dessin animé qui passe depuis, la première partie du dessin animé a débuté en juillet 2021 et la seconde partie va vraisemblablement se dérouler en fin d'année 2021, novembre ou décembre. Voilà. Donc, série que je n'ai pas vue pour ma part, que je pense que je ne verrai pas tout de suite, voire que je ne verrai peut-être pas du tout. Donc, je vais me concentrer sur la figurine et non sur la série. Voilà, donc vraiment le côté esthétique du produit, de la figurine, et non pas pour savoir s'il y a une ressemblance avec le dessin animé. Alors on commence, donc le packaging, packaging propre à la série Révélation. Alors nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Ici, le petit autocollant Netflix, qui nous précise bien que c'est une série originale de Netflix. Ici, nous avons donc le logo Masters of the Universe Révélation et donc le nom du personnage Skeletor. Au-dessus de la boîte, donc la notion Masterverse avec différents hiéroglyphes dessus. Voilà. Sur le côté, une magnifique illustration de Skeletor. Alors là, un dessin vraiment superbe, très sombre. Skeletor, enfin vraiment super vilain, là, comme on dit. Hein. Un très joli illustration. Et sur l'autre côté, nous avons tout simplement le nom de Skeletor. À l'arrière, eh bien écoutez, encore une très belle illustration de notre personnage. Avec à l'arrière, on peut remarquer le château maléfique, donc de Skeletor, la montagne du serpent. Et on sent la cascade de feu autour, et la Skeletor qui domine un petit peu la situation, si je puis dire. Voilà. Donc un superbe dessin, vraiment sombre, vraiment adulte. Et on sent ici dans ce dessin toute la puissance du mal avec Skeletor. Voilà, c'est génial. En dessous, comme d'habitude, les figurines qui sont déjà sorties dans cette gamme. Donc nous avons Musclor, Moussor, Evelyn et donc Skeletor. Au-dessous, donc les mentions particulières, rien de particulier, Mattel, voilà, fabriqué au Vietnam. Et en dessous de la boîte, bien, rien de particulier, hein, toutes les mentions habituelles pour les normes de sécurité notamment. Alors, donc un très très beau packaging. Comme je l'avais dit précédemment pour la figurine de Musclor, ces boîtes me font vraiment penser aux figurines Marvel Legends, pour les personnes qui connaissent, et à toutes les figurines aussi DC Comics qui sont sorties, et on a vraiment une ressemblance. On quitte ici l'univers des maîtres de l'univers des années 80. On arrive à quelque chose de beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre. À noter que les personnages, je trouve, et les boîtes, enfin pas les boîtes, mais les personnages, pardon, font une grosse référence, je trouve, à la série de 2002, les Maîtres de l'Univers 200X. Voilà, mais on en reparlera. Voilà, donc écoutez, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le blister à l'intérieur. A tout de suite. Alors voilà, donc j'ai ouvert la boîte et nous avons donc dans cette boîte un seul blister contenant la figurine, donc de Skeletor, une paire de mains supplémentaires, le sceptre pardon, de Skeletor, et ici alors un autre sceptre, alors je ne connais pas, je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense ici qu'on est vraiment pour le coup en référence à la série animée, et je le répète, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas trop, je vais me renseigner, je vais essayer de regarder, mais bon, c'est un petit bonus en plus qui a l'air sympa. Voilà. Donc c'est tout ce que nous avons dans le blister. Donc eh bien écoutez, je vais regarder ça, je vais ouvrir, et puis on va regarder la figurine, et puis un petit peu en détail. Allez, à de suite. Alors voilà les amis, donc j'ai ouvert le blister, hein, ça y est, donc nous avons bien la figurine qui est sortie, avec les deux sceptres, et la paire de mains ici. Alors on va regarder d'abord, bon la paire de mains, rien de particulier,
Ce sont des mains un petit peu plus ouvertes. Je pense qu'il y en a une, non, ça ne va même pas tenir les sceptres. Donc peut-être pour faire des attaques, je ne sais pas, à voir. Ensuite, les sceptres, bon, bah, celui-ci, comme je vous ai dit, je ne connais pas, donc je ne connais pas la série animée, donc je suppose que c'est un rapport. Mais bon, par rapport à ma connaissance des maîtres de l'univers, on va dire les anciens, la série Vintage, toutes les autres séries qu'il y a eu, je ne vois pas à quoi ça correspond. Donc je pense que c'est vraiment propre à la série Révélation. Et donc ici, le sceptre bien connu de Skeletor, qui est magnifiquement travaillé. Regardez-moi ce détail. Oh là 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 là. Alors, je sais pas si la mise au point va se faire. Peut-être pas tout à fait. Voilà, regardez. Sublime. Ah là là. Un sceptre vraiment réussi. Une véritable réussite. Alors, la figurine. Alors, la figurine, elle est assez légère. Il y a une bonne prise en main. Globalement, déjà en termes de coloris, on a un Skeletor qui est un peu plus sombre que les Skeletors que l'on connaît dans les autres versions, hein. On a un bleu d'habitude, un bleu clair, on va dire. Et là, c'est un bleu plus gris, bleu foncé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Avec du violet aussi ici sur les plastrons, sur la capuche. Ça donne bien. À noter que nous avons une cape en tissu. Donc ça, c'est plutôt agréable. C'est quelque chose de très sympathique. Ça fait classe, je trouve. Ils auraient pu mettre une cape en plastique et ça leur aurait fait beaucoup moins. Donc j'adore cette cape en tissu. La figurine mesure à peu près 17 cm, 17-18 cm. Alors pour l'instant, je ne la trouve pas très très stable. Il va falloir que je la retravaille un petit peu parce que je trouve qu'il y a un petit souci de stabilité. Donc je vais essayer de revoir ça après. On va essayer de regarder les articulations. Alors articulation, donc on en a au niveau du pied. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà. Au niveau des genoux, alors je ne force pas trop parce qu'elle force terriblement, comme elle est neuve. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Ici, voilà, pareil, nickel. Les mains, ben, ça tourne super, ouais. Les bras, ben, rien à dire, hein. Mais je force vraiment pas hein, parce que voilà. Et ici, l'amplitude des bras, ouais, ça va, ça reste correct. La tête, est-ce qu'elle tourne bien? Ah ouais, super. Et le corps, est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il fait le twist un petit peu? Ouais, c'est pas mal. Bon, ça force un petit peu. Bon, la figurine est vraiment neuve, donc voilà. Faut pas s'étonner. Ça force un petit peu. Bon, ça va passer avec le temps. Alors, dans de très bonnes articulations. À noter ici le pagne en plastique plutôt sympa. Alors, le visage, regardons un petit peu ça. Bon, mais il est pas mal. Alors, j'ai encore une petite gêne avec ce visage. Parce que Skeletor fait vraiment un rictus, on va dire un rire, un gros sourire. Alors il est bien réussi, hein. Euh, Même le squelette, on va dire, est plutôt réaliste. Mais effectivement, ce sourire un peu narquois, je sais pas comment, ça fait bizarre. Il faut s'y habituer. Ça fait drôle au début, mais finalement, c'est pas plus mal que ça. On va voir ce que ça peut donner. Donc, une figurine très jolie, très réussie, très sympathique. J'adore vraiment la cape en tissu. Je trouve que ça donne de la classe. Je n'ai pas de défaut de peinture. Tout est nickel. C'est une figurine qui est sympa à prendre en main. Bon, bah écoutez, je vais essayer de trouver une petite pause. Vraiment, j'ai le problème de stabilité. Vous voyez, elle tient pas très très bien, pas très droit. Il faut que je retravaille ça. Je vais essayer de faire une petite pause avec l'arme, au moins avec les armes ou une des armes. Et puis, ben, je vous retrouve pour faire une petite conclusion et voir ce qu'on peut faire, si je vous la conseille ou non, et ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, voilà, j'ai essayé de donner une petite pause à notre ami Skeletor, en version révélation. Alors j'ai eu pas mal de difficultés d'abord parce qu'effectivement il n'était pas très stable. Donc j'ai réussi à remanier un peu. Bon, les articulations sont très dures, hein, donc je pense le fait que la figurine soit neuve. Donc j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près potable, je pense, enfin qui me plaît en tout cas.
et j'ai réussi à lui donner une certaine stabilité. Voilà. Il faut quand même travailler pas mal au niveau des pieds, parce que c'est bon, ça part en vrille. Donc j'ai mis son sceptre habituel que l'on connaît tous dans sa main. Alors, est-ce que je vous conseille cette figurine ou non? Donc, oui, parce que d'abord, d'un point de vue général, c'est une très 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 belle figurine, très jolie, très sympa, très réussie. C'est une figurine qui fait adulte. Mattel a bien réussi son coup là pour le coup, c'est le cas de le dire. Alors, les points forts, les points faibles. Point fort, une peinture sans défaut qui est très sympa. J'aime beaucoup cette couleur sombre, un peu avec le violet, le bleu-gris, comme ça, le noir. Ça donne super bien. Les sceptres, enfin notamment celui-ci, est super bien réalisé. Un sculpte aussi bien de la figurine que de l'arme, très réussi. Des points d'articulation enfin les articulations fonctionnent très très bien. Ça force encore une fois, ça force au début, mais honnêtement c'est super. Donc vous pouvez faire prendre des poses sublimes au personnage. La cape en tissu qui est vraiment un plus, je le répète, Mattel aurait pu faire une cape en plastique. Je vous assure, ça n'aurait pas donné pareil, hein. Et d'avoir cette cape un petit peu en tissu comme ça, ça fait quelque chose d'un côté noble et ça apporte vraiment une plus-value à la figurine. Voilà, donc ça c'est les plus. Le moins, alors le moins, eh bien, c'est que pour moi c'est un peu le même problème qu'avec Musclor, c'est-à-dire qu'avec ce visage ici, on est un petit peu limité. Et je trouve que Mattel aurait pu mettre au moins un visage supplémentaire pour qu'on ait autre chose pour différentes poses. Voilà. Donc c'est un moins. Autre chose, eh bien, vous allez voir ici, j'ai un petit défaut au niveau de mon poignet. Ici, du poignet Skeletor, je ne l'ai pas trop appuyé. Il a tendance, si vous voulez, à lâcher un petit peu. Alors il reste toujours accroché au bras, mais on le sent un peu souple, ce qui fait qu'on peut, dès qu'on met le sceptre, et bien tout de suite, ça fait, comme le sceptre est très lourd, ça casse un petit peu on sent qu'il y a une faiblesse dans la main. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, bon, au niveau défaut, il n'y a pas d'autre chose. Je ne vois pas d'autre chose. J'ai aucun problème de peinture, aucun problème de... Voilà, tout est nickel. Voilà. Niveau rapport qualité-prix, c'est correct, hein. La figurine coûte entre 25 et 35, voire 40 euros en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Pour ma part, je l'ai eu à peu près à 30 euros, 29-30 euros. Je me la suis procuré sur Amazon, tout simplement parce que pour ces figurines révélation, je vous rappelle que j'ai reçu toute la vague numéro 1. Je n'ai fait aucune précommande parce que je ne savais pas si j'allais les acheter ou non. Voilà, donc j'ai acheté un petit peu au compte-gouttes. En plus, la politique de distribution de Mattel est catastrophique, que ce soit en termes de révélation ou même en termes d'origins. Donc, j'ai pas fait de précommande volontairement et je les ai trouvés sur Amazon à des prix corrects et je les ai reçus assez rapidement. Voilà. Donc, ce sont des figurines qui sont abordables en termes de prix. Un esthétique top. Attention, ce sont des figurines plus adultes. Autant la gamme Origins s'adresse plus à des enfants, même si on est tous touchés en tant qu'adultes parce que comment dire, ça touche à la nostalgie. Autant cette figurine-là, je trouve que pour un jeune enfant, ça peut être un petit peu plus sombre. Et je trouve que pour le coup, on est plus ouais, dans quelque chose comme un film, vous voyez, comme Marvel ou des choses comme ça. Et comme je vous le disais en tout début de vidéo, je trouve que ce design aujourd'hui suit directement le design qu'on avait sur les personnages de la série de 2002. Souvenez-vous, les Maîtres de l'Univers 200X. C'était quand les Maîtres de l'Univers étaient revenus. Et je trouve qu'on est dans ce côté un petit peu là, plus dur, plus barbare, plus guerrier. Alors, fan ou pas fan, moi en ce qui me concerne, sur cette figurine ça passe, autant sur Musclor ça ne passait pas, enfin ça passait moins on va dire, mais sur Skeletor ça passe très très bien et je suis très 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 content de mon achat. Voilà. Donc voilà, cette chronique est déjà terminée.
J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas d'aller voir également la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Alors on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Ce sera certainement encore une figurine des Maîtres de l'Univers Révélation. Alors j'hésite, on va voir laquelle. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur Musclor, Révélation, je ne ferai pas toutes les vidéos des révélations, tout simplement par manque de temps, comme j'ai d'autres figurines qui arrivent également. Donc voilà, donc j'essaye de choisir celles que je trouve le plus agréable peut-être à faire en vidéo, qui sont peut-être voilà, qui peut être agréable aussi pour vous et pour moi. Voilà. Donc je vous dis à très très vite, à très bientôt et portez-vous bien les amis. Bye.